te naît cet amour pour la langue anglaise? Alors, on va dire c'est depuis l'enfance. Depuis tout petit, j'aimais bien la langue anglaise, la langue écrite et parler, surtout parler. Je me rappelle que lorsque je regardais des vidéos, des films ou même les jeux vidéo, j'avais par exemple reçu un cadeau de Noël, un robot qui disait « Fire, fire !» Et là, quand j'écoute ça, je m'amuse à répéter et je réalise que avec le temps et avec un peu d'effort, j'arrive à répéter d'une manière assez fidèle. Ça correspondait à ce que j'entendais. Et avec mes amis, j'avais tendance à répéter ça. Souvent, j'imaginais des mots, je disais en anglais. Ils étaient émerveillés. Voilà. Et c'est comme ça qu'avec le temps, je commence à m'intéresser à cette langue. Et un peu plus tard, j'ai mon frère qui suivait des cours d'anglais à la maison. Donc, il y avait un répétiteur qui venait et j'écoutais souvent leurs conversations et j'aimais bien. C'était un peu, je pense que je devais être en classe de 6e ou 5e. Et voilà, là, à cette période-là, j'apprenais aussi les verbes irréguliers et tout. Et j'avais cette habitude-là, je prenais cette habitude d'écouter un peu les phrases, les conversations. Et c'était le garage, dans le garage de la maison. J'avais un tableau, c'était même pas un tableau proprement dit, c'est-à-dire sur le mur, il y avait un peu une sorte de contreplaqué. J'avais pris un marqueur, non de la craie. Et voilà, je m'amusais à écrire des choses en anglais qui parfois n'avaient pas de sens. Wow. Voilà. Et j'écrivais, souvent sont des verbes irréguliers, souvent sont des mots qui sont parfois mal épellés et tout. Mais donc, j'exprimais ma passion depuis tout petit comme ça. Le précepteur en question, un jour, il réalise qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites en anglais et ça attire son attention. Il s'est dit, mais qui écrit tout ça? Et là, on lui dit que c'est moi. Et il s'est dit, mais il doit avoir quelque chose. Wow. Il a quelque chose, au fait. C'est fort. Donc, du coup, il se propose de me donner aussi des cours d'anglais. Wow. Et donc, c'est comme ça qu'avec le temps, je suis aussi des cours. Et avec les amis un peu partout, j'arrive à répéter des choses. Souvent, ce sont des scènes de films, des choses que j'entends ou des textes que je m'exerce à prononcer. Et puis voilà, ça m'arrive d'amuser la galerie comme ça. Avec les amis et tout, je dis des choses, je raconte parfois des choses qui n'ont pas de sens. On m'appelle l'anglophone. Je me rappelle une fois, j'ai un groupe d'amis à l'époque, je pense que j'étais au lycée, qui avaient souvent tendance à m'écouter, dire des choses en anglais et tout. Qui n'avait pas forcément du sens, voilà. À cette époque-là, voilà, je racontais un peu du n'importe quoi, mais je m'étais un peu exercé. Voilà, j'avais la vibe et je m'étais beaucoup exercé, donc j'arrivais quand même à capter un peu, l'accent y était plus ou moins, voilà. Et donc ils appellent un anglophone, un ami. Il y a un ami qui a reçu, je pense, un cousin qui venait du Ghana et qui est anglophone, qui parle pas du tout français. Et on m'appelle, on me demande de venir tenir une conversation avec lui. Wow. Et donc c'est là que les autres réalisent que au fait je jouais juste avec les mots et tout, mais je n'avais pas vraiment l'anglais. Ça a dû être un challenge. Effectivement. Wow. Et là je décide de passer à la vitesse supérieure. Et donc je bosse, je me fixe des objectifs, un certain nombre de verbes irréguliers par jour et tout. Et voilà, avec le temps, on arrive à développer, transformer cette passion en compétence concrètement. Et puis, on décide un peu plus tard de professionnaliser les choses et donc de travailler dans ce domaine.